Damien Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Sinov Midi-Pyrénées, également directeur du développement au sein de BTM Ingénierie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie édition 2025. Mais peut-être avant de parler de la thématique du jour qui est celle de l'intelligence artificielle, revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cette Fédération Sinov, qu'est-ce qu'elle représente. Merci de m'accueillir. La Fédération Sinov Midi-Pyrénées est un des 2 syndicats représentatifs de la profession de la prestation intellectuelle au sens large, regroupant plusieurs syndicats qui va autant de l'acte de construire, au numérique, à la concertation, au tourisme, et j'en passe bien évidemment. Et elle représente ces bureaux d'études, ces acteurs au niveau national dans la défense de leurs intérêts et dans la protection de notre métier. Combien ça représente d'acteurs en région Occitanie? Alors en région Occitanie, on est plus de 150 adhérents, donc souvent des acteurs de taille relativement modeste en nombre de salariés, mais on a certains acteurs, par exemple comme la société que je représente, qui représente plus de 400 collaborateurs. Alors, vous l'avez dit, l'ingénierie aujourd'hui est au centre de beaucoup d'activités, elle est centrale dans la réalisation de projets, et elle s'interroge aussi beaucoup sur sa profession. Et parmi les questions que vous avez souhaité soulever dans le cadre de ces rencontres régionales de l'ingénierie, il y a cette question de l'intelligence artificielle. En quoi, selon vous, elle peut ou elle impacte déjà votre travail? Alors l'intelligence artificielle, effectivement, est rentrée déjà dans notre quotidien, finalement, assez facile. Tout le monde a déjà testé ChatGPT ou autre acteur de la sorte. Maintenant, ça reste assez impalpable dans notre quotidien professionnel. On a tous des collaborateurs qui aujourd'hui commencent à répondre par mail avec des intelligences artificielles quelconques, à faire des comptes rendus de réunions avec des applicatifs spécialisés. Donc en soi c'est très bien, mais on explore, on est je pense au tout début d'une histoire et finalement le champ des possibles on ne le maîtrise pas. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous emmener et il y a une forme d'acteurs, certains de nos adhérents ont des craintes. D'autres, au contraire, sont complètement dans l'engouement du sujet et la réalité est peut-être un petit peu entre les deux. Donc il faut faire attention parce que tout le monde aille à la même vitesse. Exactement. D'où ce travail d'information que vous avez sur l'IA aujourd'hui. Exactement, c'était un peu l'enjeu de faire ces rencontres régionales de l'ingénierie et pour être très honnête, sans savoir qu'on allait enchaîner avec le sommet français de l'IA qui s'est terminé hier, mais en tout cas le calendrier nous est favorable, la volonté était de faire poser des questions à l'ensemble des membres de l'AIOC et du Sinov, mais également à l'ensemble de nos partenaires, entreprises, maîtres d'ouvrage, architectes, pour s'interroger et se questionner sur que doit-on faire avec cette IA? Est-ce qu'on peut construire ensemble des choses qui nous permettent de tirer vers le haut la qualité de nos projets? En fait, on accompagne les maîtres d'ouvrage publics comme privés dans la réalisation de leurs projets. La volonté est que l'IA peut être un atout. En tout cas, c'est la vision que l'on partage au sein du Sinov. Ça peut être un atout pour, pardon du terme de l'anglicisme, mais upgrader les projets et monter un petit peu en qualité. D'accord, donc effectivement, il est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur ces rencontres. Déjà, vous voyez poindre cette conclusion-là, cette perspective qui est celle d'utiliser l'IA pour monter en compétence sur ce secteur de l'ingénierie. Les premières heures de ces rencontres et les échanges dans les différentes allées laissent à penser qu'effectivement ça a interrogé, ça a peut-être permis aux plus méfiants de revenir peut-être un peu sur l'opposition, aux plus motivés de continuer dans leur motivation, d'aller un peu plus loin, mais en tout cas, ce que l'on a pu ressentir au travers des premières heures d'échange, c'est que la volonté de partage, elle est là, et déjà c'est une première réussite. Damien Dutheil, merci. Merci à vous.